Bonjour et bienvenue ce matin. Aujourd'hui, nous arrivons à un nouveau thème spécial. Qu'est-ce que le second avènement? Suivi de la leçon 301. Et Dieu lui-même essuiera toute larme. Qu'est-ce que le second avènement? C'est le thème pendant les prochaines 10 leçons et nous allons explorer cela ensemble. Et ces deux textes, ils forment un ensemble cohérent. Qu'est-ce que le second avènement? Et la leçon 301, et Dieu lui-même essuiera toute larme. Et le second avènement du Christ, qui aussi sûr qu'est Dieu, est simplement la correction des erreurs et le retour de la santé d'esprit. C'est une partie de la condition qui restaure le jamais perdu et rétablit ce qui est vrai pour toujours et à jamais. C'est l'invitation faite à la parole de Dieu de prendre la place de l'illusion. Le désir de laisser le pardon se pose sur toute chose, sans exception ni réserve. Ici, le cours nous dit clairement que le second avènement n'a rien à voir avec un événement futur ou spectaculaire. Lorsque, lorsque j'ai lu la première fois dans ce cours «Qu'est-ce que le second avènement?» je m'attendais à quelque chose, oui, de spectaculaire, que quelque chose allait arriver là maintenant. Voilà, on était au bout touchant de quelque chose de spectaculaire. Non, il ne s'agit pas du retour d'une personne dans le monde, mais du retour de la vérité dans l'esprit. C'est la correction de nos erreurs de perception. C'est celle qui nous font croire à la séparation, à, à toutes nos histoires de peur, de culpabilité. Et le Christ, c'est quoi? Le mot si souvent utilisé, le Christ, c'est le symbole de l'Esprit saint et unifié, l'Esprit guéri. Et le Christ revient dans notre conscience lorsque nous laissons le pardon remplacer le jugement. Oui, le pardon, je pense que c'est le mot qui est, qui est tellement utilisé dans ce cours. Et dans le monde, dans notre vocabulaire courant, le pardon est, est totalement autrement interprété. Et, mais le pardon véritable, c'est de reconnaître que rien s'est passé, de reconnaître le Christ dans l'autre, simplement. Autrement dit, le second avènement commence chaque fois qu'un esprit choisit la paix au lieu du conflit, chaque fois que tu cesses d'accuser, de condamner ou de défendre et tu laisses la place à la lumière de Dieu. C'est la nature intégrale du second avènement du Christ qui lui permet d'embrasser le monde et de te garder en sécurité dans sa douce venue qui englobe toute chose vivante avec toi. Il n'y a pas de fin à la délivrance qu'apporte le second avènement, car la création de Dieu doit être sans limite. Le pardon éclaire la voie du second avènement, parce qu'il lui, sur toute chose, ne faisant qu'un. Ainsi l'unité est enfin reconnue. Ça veut dire, ce deuxième passage, ce deuxième paragraphe, le pardon universel est sans frontières. C'est-à-dire que le second avènement ne concerne pas seulement un individu, pas seulement toi ou la personne que tu choisis, mais toute la création. Parce que c'est tout.
nous avons créé tout cet univers, nous, donc ça inclut tout. C'est une vision unifiée du monde, où rien est exclu, où personne n'est oublié. Est-ce que ça, c'est pas une bonne nouvelle? Et quand ici on parle parle de l'unité, heu, on parle pas d'un concept spirituel abstrait. C'est que, ici on parle d'une reconnaissance réelle. Ça veut dire quoi? Celle de voir la même lumière, la même innocence dans chacun, sans exception, même dans ton soi-disant pire ennemi. Le pardon devient alors une vision, si tu la pratiques, et non une idée. Parce que bien sûr, tu peux me dire: «Oui, c'est très joli tout ça, mais aujourd'hui, j'ai pas le temps. Aujourd'hui, enfin, il fait à nouveau beau, donc je vais faire autre chose». Mais t'as pas besoin de t'asseoir maintenant chez toi. Non, tu peux aller te promener, tu peux faire ce qu'il te à faire. Mais souviens-toi que nous sommes tous un, et souviens-toi et éclaire tout ce que tu regardes dans cette lumière. Et à ce moment-là, le monde est perçu comme un tout, il est perçu comme bienveillant et sûr, et plus menaçant. Le second avènement termine les leçons qui enseigne le Saint-Esprit, faisant place au jugement dernier, où l'apprentissage se termine par un dernier résumé qui s'entendra au-delà de lui-même jusqu'à atteindre Dieu. Le second avènement est le temps où tous les esprits sont remis entre les mains du Christ pour être retournés au pur esprit, au nom de la véritable création et de la volonté de Dieu. Au début, lorsque je lisais ce paragraphe et j'ai vu le mot jugement dernier, il y a directement tout ces souvenirs qui revient. Le jugement dernier était toujours pour moi quelque chose où il y a les bons, ils vont au paradis, et les mauvais vont au purgatoire ou à l'enfer. Et c'était quelque chose de menaçant pour moi. Euh, mais le cours, il explique ici que le second avènement euh, marque ici la fin de l'enseignement du Saint-Esprit, mais non parce que il devient inutile, mais parce que tout a été appris. La peur a été reconnue comme illusoire. C'est le moment-là qui se produit ce que le cours appelle le jugement dernier, et pas comme un jugement de condamnation qui est, mais comme déjà dit si souvent, l'ego, il a interprété tout de notre façon. Mais c'est euh, on pourrait dire, c'est comme une évaluation finale où tout ce qui est faux disparaît naturellement et seule la vérité demeure. Et lorsque seulement la vérité demeure, nous avons plus besoin du Saint-Esprit, de notre enseignement intérieur. Et l'Esprit, à ce moment-là, est remis entre les mains du Christ, c'est-à-dire que dans la conscience de l'unité du pur Esprit. Et c'est ça qui signifie la fin de la dualité et la fin du conflit intérieur. Mais comme mentionné tout à l'heure, cela est uniquement possible avec le pardon. Et autant que nous avons encore quelque chose à pardonner, oui, nous continuons joyeusement. Le second avènement est le seul événement dans le temps que le temps lui-même ne peut affecter. Car tous ceux qui sont jamais venus pour mourir, ou qui viendront encore, ou qui sont présents maintenant, sont également délivrés de ce qu'ils font.
de ce qu'ils ont fait, pardon, je vous lis encore une fois cette phrase. Car tous ceux ont jamais, qui sont jamais venus pour mourir, ou qui viendront encore, ou qui sont présents maintenant, sont également délivrés de ce qu'ils ont fait. Dans cette égalité, le Christ est rétabli en tant que seule identité dans laquelle le Fils de Dieu reconnaisse qu'ils ne font qu'un, et Dieu le Père sourit à son Fils, sa seule création et sa seule joie. Et ça signifie le second avènement est hors du temps, c'est une réalité éternelle qui ne dépend pas ni du passé ni de l'avenir. Et dans cette vision-là, tout être passé, présent ou futur, ils sont reconnus comme une seule. À ce moment-là, il n'y a plus d'hierarchie entre les êtres, parce que nous faisons encore des hiérarchies même entre Jésus et nous. Mais est-ce que tu t'es déjà une fois posé la question, est-ce que Jésus il veut ça? Moi, j'ai longtemps fait une différence entre Jésus et moi. Oui, c'est mon grand frère, mais j'ai le même pouvoir que lui. Et à ce moment-là, lorsqu'il n'y a plus d'hiérarchie, il n'y a plus de séparation, il n'y a plus de différence, et le Christ est reconnu comme la seule identité que nous partageons tous. Et dans cette reconnaissance, nous est dit, Dieu sourit à son Fils. Autrement dit, Dieu contemple la création rétablie dans son innocence. C'est pas lui qui la, c'est nous qui la rétablissons. Dieu ne nous voit pas autrement qu'innocents, et il s'en réjouit. C'est en fait le but ultime du chemin. La joie retrouvée dans la reconnaissance de l'unité, mais aussi la reconnaissance envers notre Père. Prie que le second avènement soit pour bientôt. Mais n'en reste pas là. Il a besoin de tes yeux, tes oreilles, de tes mains et de tes pieds. Il a besoin de ta voix. Et par-dessus tout, il a besoin de ton désir. Réjouissons-nous de pouvoir faire la volonté de Dieu et joignons-nous en sa sainte lumière. Regarde le Fils de Dieu, ne fait qu'un en nous et nous pouvons atteindre l'amour de notre Père par lui. Et ça veut dire, ça nous rappelle que le second avènement n'est pas passif, mais il dépend de notre désir, de notre volonté d'y participer consciemment. Dieu, il agit à travers nous. Nos yeux deviennent ses yeux lorsque nous regardons avec amour. Nos mains deviennent ses mains lorsque nous servons la paix. Notre voix devient sa voix lorsque nous parlons avec douceur en vérité. Et, et- mais le moteur de tout cela, c'est quoi? C'est le désir intérieur, c'est ce désir sincère d'être au service de la lumière, de reconnaître le Christ en soi et en chacun. Et c'est ainsi que la volonté de Dieu devient vivante dans le monde. Mais c'est un choix quotidien que nous devons faire consciemment. Et si souvent nous tombons dans l'oubli, c'est un tour de passe-passe de l'ego, l'oubli.
avec tous nos projections, tout ce qui nous met en dehors pour oublier, pour tout ce qui semble plus important. Mais ne te juge pas, ne te condamne pas. Si ça arrive, tu te souviens, pardonne-toi cette culpabilité et, et souviens-toi qui tu es. Tu as une fonction ici. Et Dieu lui-même essuiera toute larme. Leçon 301. Père, à moins de juger, je ne peux pleurer, pas plus que je ne peux souffrir, ni me sentir abandonné ou inutile dans le monde. Ceci est ma demeure, parce que je ne la juge pas. Par conséquent, elle est seulement ce que tu veux, que je la contemple sans condamnation aujourd'hui, par des yeux heureux que le pardon a délivré de toute distorsion, que je vois ton monde au lieu du mien, et toutes les larmes que j'ai versées seront oubliées, car leur source a disparu. Père, je ne jugerai pas ton monde aujourd'hui. Cette prière est merveilleuse. Elle est la conséquence directe du second avènement. Elle décrit vraiment l'état d'esprit qui naît lorsque le jugement a été abandonné. Et comme c'est dit, à moi de juger, je ne peux pleurer. Autrement dit, la cause de notre souffrance n'est jamais extérieure. Elle vient toujours d'une interprétation, d'un jugement ou d'une résistance, une condamnation. Et quand le jugement cesse, s'arrête, le monde cesse d'être un lieu de peur. Il devient la demeure de Dieu, un espace neutre, paisible, où tout est vu seulement à travers la lumière du pardon. Et les larmes ne s'effacent pas parce que les circonstances changent, mais parce que, comme je le dis aussi si souvent, notre regard change. Nous voyons le monde de Dieu à la place d'une autre. Le monde de Dieu est heureux. Ceux qui le regardent peuvent seulement lui ajouter leur joie et le bénir comme cause d'encore plus de joie en eux. Nous pleurions parce que nous ne comprenions pas, mais nous avons appris que le monde que nous voyions était faux et aujourd'hui nous regarderons le monde de Dieu. Oui, le monde de Dieu n'est pas un autre monde, pour dire géographique, c'est une autre vision. Tu verras encore les mêmes maisons dehors, tu verras encore les mêmes voitures, les mêmes choses. C'est le même monde, mais vu à travers les yeux du pardon. Et ça change tout. Et c'est dit, nous pleurions parce que nous ne comprenions pas. C'est la reconnaissance que toute souffrance vient de la méprise, mais pas de la mais c'est pas la réalité. La réalité, euh, c'est notre non-compréhension. Mais lorsque l'erreur oui, de perception est corrigée et lorsque le second avènement s'accomplit dans notre esprit, dans notre cœur, à ce moment-là, nous cessons de pleurer. Tu vas me dire, je pleure pas, mais c'est symbolique. Et Dieu, symboliquement, essuie toute larme. Bon, parfois nous pleurons aussi. Mais il ne fait pas en changeant le monde, mais en changeant notre regard sur lui. Et ainsi, en fait, le second avènement et la leçon 301, il ne parle pas d'un futur événement à attendre. Ça, c'est l'ego qui nous dit ça. Il faut attendre, ça va venir plus tard. Bah, tu vas peut-être dire, mais
Ah, écoute, Maria, tu as déjà souvent fait ces leçons, ça fait déjà des décennies que tu fais ce cours. Oui, je le fais dans la joie. Et chaque fois, j'ai une nouvelle compréhension. Puis parfois, j'ai de la résistance. Et c'est aussi ça qui est nécessaire. Mais, mais dans un état de conscience disponible, c'est ça qui est important. Et c'est le moment où la lumière du pardon remplace les ténèbres du jugement. C'est là, c'est le moment que les larmes cessent, parce que nous voyons avec les yeux du Christ. Et dans cette vision-là, tout est rétabli, tout est guéri, et la paix de Dieu redevient, oui, notre demeure naturelle. Et que ça prend du temps ou pas du temps, c'est pas important. Mais ce qui est important, c'est ton désir, ta volonté, et simplement ça. Merci infiniment d'avoir partagé ce moment avec moi et à demain.